Allez, vas-y. Allez, Nico, viens là. Ça y est, ça est sorti. Ce fut difficile, mais elle est arrivée. Et Jéricho aussi. Voilà, c'est là-bas qu'on va. Progression difficile dans une zone marécageuse. Heureusement que les chevaux sont d'un calme total. Alors après avoir enlevé le fer, Philippe est en train de limer le sabot. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de beaucoup le troubler. C'est-à-dire d'enlever l'excédent de corne avant de pouvoir remettre le nouveau fer. Il faut ensuite brocher, c'est-à-dire retourner à pointe qui dépasse.
est mardi 13 août et on a essayé un nouveau système pour éviter de blesser les chevaux. Et visiblement ça ne fonctionne pas trop, avec plus de tapis. Et Nico vient de débattre pour la je ne sais combien de fois. Donc voilà, il faut à nouveau tout remettre. Alors une petite barre. Tu veux quoi comme barre? Peu importe. Peu importe. Ça, au chocolat? Oui. Ça va. Dimanche 17 août, les animaux sont plus ou moins blessés. Nanook a un problème à la patte, mais on ne sait pas très bien ce qu'il a. Il a la patte tout enflée. Injection d'antibiotiques à Jericho, parce qu'il a une plaie sur l'épaule qui est infectée. Voilà. Voilà, puis, il y a plein de petits. Donc on va lui injecter en intramusculaire un antibiotique. Et c'est un traitement qu'on a déjà fait pendant 3 jours, mais comme il a encore de la fièvre, il faut continuer. Alors qu'est-ce que tu nous fais de beau, Boris? J'essaie de faire la crème. J'ai pas chaud. Et avant les crêpes, nous mangeons du lait de C'était après table. les crêpes. Hein? C'était après les crêpes. Et voilà. Mercredi 26 août, Doris qui repart vers le sud, vers Vancouver. Là, on part pour 40 jours pour essayer de rejoindre Alclin, donc par le vieux chemin du télégraphe. Alors ça va être assez dur, donc on n'est pas sûr d'y arriver, donc il est possible qu'on fasse demi-tour dans quelques semaines. Alors, on va. Nous avons fait un nouveau camp sur le chemin du vieux télégraphe. L'automne est presque déjà là, les arbres sont tout jaunes. Le camp. On va chasser. Allez, à tout à l'heure.
Alors? Le chemin du vieux télégraphe, qui pour l'instant est de très bonne qualité car il est employé par les chasseurs à l'automne sur une petite partie, jusqu'à la rivière Chesley. Donc pour l'instant c'est plutôt bien. De temps en temps il emprunte le lit de la rivière. Ouais, c'est par là-bas. Là. Donc là on voit, c'est une rivière à saumon. Il y a plein de restes de saumon comme ça, assez gros. Là c'est un petit, mais il y en a plein tout le long, tout le long, tout le long. Ils sont remontés au mois de juin, juillet et août. Il y en a plein qui ont dû se faire manger. Maintenant il n'y en a plus. Allez, Zou, on y va? Voilà, la journée s'achève et nous avons installé notre camp près du lac. Ben, on vient de là-bas. Et on retourne vers Telegraph Creek. De l'autre côté donc. Parce que bon, on est dans une vallée au fond là-bas, puis on n'avance pas en fait avec les chevaux. À cause de leur ancienne blessure, on ne peut plus battre comme il faudrait. Donc les selles sont très en arrière et au moindre accident de terrain, ça tourne. Donc comme on n'avançait pas, on a décidé de faire demi-tour, d'abandonner donc l'espoir de rejoindre la clinique avec les chevaux. Et on a fait des caches de nourriture par contre, parce qu'on compte bien revenir à pied et aller à Cluny à pied en 3 semaines. Voilà, nous sommes à la ligne maintenant. Alors il s'est passé pas mal de temps depuis qu'on a abandonné avec les chevaux.
Donc nous sommes retournés sur Télégraphique avec les chevaux comme on pensait. On a réussi à les revendre assez rapidement. Et on est reparti au bout de quelques jours sur le chemin du télégraphe, à pied, en espérant de le faire, d'après nos prévisions, en une vingtaine de jours, avec différents dépôts de nourriture. Pourquoi difficile? Pour plein de choses, hein, pour plein de facteurs. Déjà parce que c'était une randonnée qui était longue, dans un milieu très sauvage, sur un terrain difficile. Sur les 2/3 du parcours, il n'y avait pas du tout de sentier. Des problèmes d'orientation et de temps, aussi du mauvais temps sur la fin, et de la pluie et surtout de la neige que nous craignons, qui vient maintenant ici, un peu partout. Voilà pourquoi c'était difficile. Puis nous étions fatigués parce que nous n'avions pas pris assez à manger. Arrête. Aujourd'hui, nous partons chercher du bois avec Linda et John. Maintenant, on charge le bois.
par quelques jours s'entraîner avec un traîneau bien chargé. On va voir ce que ça donne. Allez, chien. Allez, chien. Allez, chien. Allez. Allez, allez, allez. Allez, Hook. Ça va là pour dormir? Ok. Bon, on arrête là les gars. Allez, chien. Allez. Allez chien, allez. Bien. Allez, chien. Allez chien, allez. Voilà. Bien, les chiens. Allez, chien, devant, devant. Allez. Il faut toujours sentir. C'est bon, les chiens, on va pouvoir les préparer. Ouais, la maison sera chaude comme ça. Ok. Alors, avant le départ, il faut tout préparer. Et puis, mettre les petits chaussons. Et puis, aussi partout le départ. Non, les petits, on peut y aller. Oh, des fois c'est dur le départ. Sur le lac, à côté de chez nous.
Entraînement de tous les jours. Hey, let's go! Pour sacrer de la pause, on donne un snack au chien. Ok. Allez, chat, viens. Ah, il travaille où alors? Allez, chat. Viens. Et alors, on va les rattraper par là-bas. Ouais. Je vais avoir les essais poils dans la tente. Finalement, ça chauffe pas mal. Hein. Alors, je vais faire une ouverture là. C'est le seul truc. C'est un peu bête pour la tente, mais enfin bon, ça fonctionne bien quoi.
sommes de retour à Carnac, cette fois en canoë. Donc là, on s'apprête à partir avec tout notre matériel pour une longue aventure jusqu'à la mer. Ouais. Il y en a nous qui nous attend là-bas à l'ombre. Je sais pas encore trop ce qu'il attend. Donc voilà, on est presque parti. Voilà, alors 2 gros bidons, un gros pour toute la nourriture, puis l'autre avec les vêtements, les duvets, etc. Donc on a encore tout le reste de notre bazar. Le sac blanc c'est les croquettes de Nanook. Et puis le sac à dos avec encore plein de matériel. Voilà, puis là à l'arrière, ça va être Philippe. Puis à l'avant, moi et Nanook, quelque part au milieu. Voilà. Allez, on va y aller Nanook? Hein? Ouais, on va aller sur le canoë? Ok, allez. On était encore à Annie Lake et puis nous voilà sur notre première journée sur le Yukon. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, c'est agréable. On a pas mal avancé, je crois, on a dû faire 25 km. Ouais, je pense, c'est ça, 25 km. Pas mal, hein? Chouette. On va bien trouver un endroit pour dormir. Qu'est-ce que c'est beau là. On a dépassé il y a 1h30, c'est 4 là. Ouais. C'est joli. Le petit village. Ah oui, Nanook. Tu vas te taire toi, celle de là. Bon bah c'est bon. Voilà, on va y aller. On va y aller, ok. Et bonsoir vers Dawson. Ah ça y est, voilà Dawson City. T'es contente?
Nanook et Philippe à Dawson City. Ah, c'est J'espère qu'il n'a pas trop chaud le chien quand même. Hein. Ah non, regarde. Ah, la louche. Là, c'est notre chien. Une belle journée encore. Hein. Ouais, c'est super. Mais gâté là. Cet après-midi, on devrait dépasser la frontière de l'Alaska. Bah, j'espère. Ouais. Ouais. Ça serait quoi de quitter le Canada? Et bah, un petit pincement au cœur. Et Nanook. Nanook. Nanook qui surveille, voir si on voit des ours ou. Tout à l'heure, on a vu comment on dit déjà, avec une orignale femelle, avec son tout petit qui devait être né ouais, il y a une semaine, hein, c'était mignon. Hier aussi, on a vu. Adorable. Il doit avoir la vie dure là. Hein. Ouais, tu m'étonnes, ça doit pas être facile de survivre pour un petit. Quand on monte le camp, on va voir s'il y a des traces d'animaux. Il y a chaque fois des traces de loup, là, de caribou aussi. Parfait. Moi j'ai trouvé des jambes de rêve et je les ai. C'est quand même bizarre, hein, toute cette fumée là. Cette brume épaisse. Moi c'est étrange de voir un incendie en fait quelque part, mais je sais pas de quel côté ça vient, si c'est par là-bas ou si c'est par là. Ouais, je sais pas. Moi je pense que ça vient du Canada. Ça fait un peu comme cet été avec les chevaux, enfin l'été dernier. On avait eu ça, mais là il y a l'odeur quand même, hein. Ça doit être pas si loin que ça. Hein. Ouais. Non, ça transforme le paysage pas mal, hein, ça dit un peu de flou là. Ouais, ouais. Hein. Je trouve que ça ressemble à un tableau impressionniste. Voilà, donc après une journée un peu longue dans les flats, un peu longue parce qu'on a été vraiment harassé par les temps, harcelé d'ailleurs. On s'installe là, on a trouvé un camp et on va s'installer tous les deux. On va voir des sternes arctiques.
Ouais, mais en mer Arctique, il y a une exploitation de pétrole. C'est le premier pont en 24 jours depuis celui de Carmax, d'où on est parti. Nous sommes le 24 juin et en fait les eaux sont encore bien hautes sur le Yukon. Donc par moment pour accoster, il n'y a plus beaucoup de fond. Donc on est obligé de sortir du bateau puis de tirer. Bigger than Bonzo. Yeah, we've seen that dog before. We were How told long it was is- 18 or something like that. How long you guys gonna be here? We just here. It's the last day. We arrived. Attention, Assis. Doucement, doucement, doucement. Oh. Yeah, it's a big dog. I mean. Because how much does he weigh? 16 pounds, I think. Look at it. Hey, Bonzo. Ouais. Bah, fini, je prendrai le plat après. Ok. La cale à la salade de riz. Ah oui, c'est bon. Riton. C'est original, hein? Qu'est-ce qui fait chaud? Ah, ça cogne, hein. Rien de lui, comme d'habitude, il dort. Ça va, c'est? Ça va. Alors, faut descendre de la rivière. Ah bah, ça se passe bien. Puis là, on a une vue splendide. Il est minuit et il y a plein de soleil. C'est le soleil à minuit. Voilà. Pourtant, elle est déjà un petit peu plus au sud que le cercle arctique. Ouais. Ah bon, c'est le soleil de minuit quand même. Ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. Bah, c'est bien, non, on est content. On est arrivé à Ruby là aujourd'hui. Et puis on tombe sur un petit week-end avec un potlatch. Donc on va voir. On va voir ce que c'est, quoi. On va voir l'ambiance. Puis ça va être le 4 juillet bientôt. Aujourd'hui. C'est quoi un potlatch? Le potlatch, c'est en fait une commémoration à l'attention des morts qui est célébrée par les Indiens avec une grande fête. Tous les soirs, on écrit dans nos petits journaux ce qui s'est passé dans la journée, ce qui s'est passé dans nos têtes. Ah, puis si, aujourd'hui quand même, il vient de nous arriver juste un truc là. On vient de nous donner notre premier saumon. Ah oui. Ça, c'était super sympa. Il y a des gens qui viennent de s'arrêter là en bateau qui étaient allés vérifier leur filet un peu plus loin et qui avaient attrapé un saumon et qui nous en ont donné la moitié.
Donc ça c'est... Partagé leur premier saumon. C'était pas le premier saumon, mais c'était le seul saumon de la journée. Ouais. Parce que les saumons sont en train d'arriver là en ce moment. Ah voilà, enfin, nous c'est notre premier saumon. Ouais. C'est pour nous que c'est le premier. Alors, ça a été quand même une bonne étape aujourd'hui. Hein. Ouais, pas si mal. On fait 64 km à vol d'oiseau. Donc, on a fait 80 en réel. Ouais, c'était joli. C'est nos dernières grosses montagnes. Enfin, grosse montagne, c'est pas très haut, quoi, mais 3000 pieds. Quoi. Les dernières grosses montagnes, c'est maintenant là qu'on s'approche plus de l'océan, plus des collines, quoi, comme il y a déjà là, ici. Encore? Mais non, c'est pour demain. Qu'est-ce que tu fais pour demain? Battre avec du thon pour changer. Alors, elle est bonne? Ah, c'est correct. C'est fini hier au camp. Avec des traces de loup à côté. Oh, it looks nice. You want to get it one? Now we're going to do a graph. Does she? Don't go yet. Yeah, but we've been traveling already since the end of... Yeah, we tasted some at Ruby because it was a big potlatch there and people invited us to stay. So that's when they had a lot of salmon.
s'est arrêté parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et là on s'est arrêté, c'était un endroit qui n'était pas très bien choisi parce qu'il y avait beaucoup de traces d'ours. Alors au début on a dit bon tant pis, on va quand même y dormir. On n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre île dans le chemin. Puis finalement après on a vu un ours qui s'est approché du camp, puis après on est allé faire un petit tour, on a vu qu'il y avait plein de traces d'ours, 5 traces d'ours différentes, assez fraîches. Alors on a décidé vers 10h30 quand même que c'était plus prudent de repartir. Et nous voilà sur le Yukon de nouveau. Là on... All of the million floaters? Take down that many floaters? I don't think so. No. Is it caught? Yeah, good. Just pull it in. Okay, exactly. Hey, barely play. Pull it in, he says. Good. Heavy, heavy. It's good going. What is? Big dog, huh? They want us? No, let him go. Still alive. Yeah. Throw him on this side. Yeah, throw it back to the net. Yeah, throw him on. Not as good as Il y a beaucoup de vent. Ah oui, Ouais. C'est fatigue. fatigant. Ouais, c'est vrai, c'est fatigant. En train de nous préparer des bons steaks. Des élan. Ah ouais, c'est la viande qu'on nous a donnée à Holy Cross. On a pour nous, on a pour Nanook. Waouh, attendu. On a choix. En tout cas, j'en connais un qui est intéressé. Hein. Ouais. Je pense que déjà hier soir il a mangé. Ouais, c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Ah bah, on a quand même ramé 10 heures hein, aujourd'hui. Hein. La tempête, on a obligé de s'arrêter là. Absolument pas naviguer, on est monté sur cette petite rivière là. On s'est arrêté d'urgence, là, le bateau commençait à se remplir. Et on s'est arrêté vraiment en toute vague. On a failli perdre le bateau. Et là ça va, là, on a réussi à monter la tente. Et on va attendre la pluie. Shooting rampage at an office complex in Atlanta that's left at least 9 people dead and a dozen or more injured. Right picture of Mr. Garden. Afternoon. Showers tonight, lows 45 to 50 degrees, southwest winds at 10 to 20. For the lower Yukon Valley today, occasional rain, south to southwest winds at 10 to 20 with highs of 60 to 65 degrees. Quand demain, Rain après-demain, diminishing peut-être tonight, southwest winds at 20, the lows sortir 50 to ce soir. 55. And showers Friday, southwest winds at 15 with highs. Alors aujourd'hui, on pensait qu'on allait avancer, et puis bah non, on est coincé là, à côté des vagues. C'est un peu lassant, on va dire. Hein. Ouais. Hier, on a fait 14 km. Aujourd'hui, on a dû en faire 2. Aujourd'hui, 2. Attends, on est parti du petit camp de pêche d'hier soir, d'hier. On a été pris. C'est pas que les vagues soient énormes, mais elles sont aux 3/4 arrière gauche et elles sont un petit peu trop grosses pour qu'on puisse partir en fait. Ouais. Il y a du vent. C'est énervant d'être si près du but et puis de pas pouvoir avancer comme ça. Ouais. Ah, c'est le 3e jour. Enfin bon. 3e jour qu'on est parti de Mountain Village. Hein.
Ouais. Et on a fait 30 km. Ouais, faut pas le dire, ça fait mal. Il en reste 60. Si ça passait là, s'il y avait de l'eau, Ouais. pas grand chose hein. Non, enfin bon, Ça ira mieux demain. quand on sera arrivé. Ou peut-être après-demain si tu parles de l'arrivée. Ouais, à Emonac. Demain, je vais rien, il manque. Ah, voilà, de l'autre côté. Alors c'est loin la Perse hein, d'ici. Hein. Ouais, hein. Ça change de dire ça là. Pendant que le vent se déchaîne. Ça se trouve en permanence, c'est nul. Non, pas peut-être. Non, j'espère que la tente va résister quand même. Mais là ça va, parce que des fois il y a des rafales. Impressionnant, pardon. J'ai pas mis assez à l'abri, on a sous-estimé le vent. Bon, j'espère que ça va aller. Hein. Ouais, il reste plus que 35 km. Et j'espère que demain ou après-demain, quoi, on devrait arriver à Emonac quand même. Bah, demain, je pense qu'on va pouvoir partir avec du temps. Ouais, on verra. Assez. Ça va, on se croirait sur la mer. Hein. Ouais, c'est large là-bas. Hein. Ah non, bah c'est pas la mer, hein, c'est encore Yukon. Ouais. Alors, donc on est resté une journée au camp là d'hier. Parce qu'hier le vent était toujours trop fort pour repartir. Et on essaye aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est correct pour l'instant. Le baromètre est un petit peu remonté vers les 1020 millibars. Donc on va par là-bas là et on aimerait bien finir aujourd'hui, arriver à Emonac qui est à peu près à 30 km. Emonac. Le port d'Emonac. Ah là là, ça fait plaisir. Hein. Ouais, hein. Oh. Après tant de temps là. Ouais, je me rappellerai. C'est terminé le voyage. Ouais, terminé. Au revoir.